Voilà, éteins le moteur, voilà, éteins le moteur. Éteins le moteur. Bouge pas. Bouge pas. Descends de la voiture. Coupe le contact doucement. Doucement. Je l'ai, pleine tête. Monte tes mains, regarde-moi, regarde-moi. Sois armé, sois armé. Les mains. Ok. Attends là, passe le côté. 2 armes. Vous venez d'assister à un entraînement de la brigade anticriminalité départementale de Marseille, créée il y a 6 mois. C'est une première. Ces policiers suivent une formation intensive pratiquée par les instructeurs d'élite du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. Et en plus, hyper important celui qu'il a dit, le tir plongeant. Et le mec, il est figé, il y en a un qui est sorti. Leur mission, faire baisser les chiffres de la délinquance. Triés sur le volet, recrutés sur la base de leur réputation, les 17 policiers de la BAC départementale sont déterminés, aguerris. Encadrés par Bruno, le capitaine, et Gérard, le chef, ces policiers passent presque tout leur temps sur le terrain, jour et nuit. Avec toi. Leur objectif, mettre hors d'état de nuire et par tous les moyens des voyous de plus en plus jeunes, de plus en plus dangereux. Des trafiquants de drogue, des faussaires, des receleurs, des braqueurs, qui n'hésitent plus à s'introduire avec violence au domicile des personnes pour voler leur voiture. Ils n'ont plus de limite, pas d'état d'âme. C'est quoi comme arme? Ça c'est un semi-automatique, Remington. Alors on utilise de la balle en caoutchouc. Et vous n'auriez pas d'état d'âme pour vous en servir? Bon, pas spécialement, s'il faut, c'est qu'on fait, si c'est pour faire, c'est qu'il y a des raisons, donc voilà quoi. Pas d'état d'âme? Non. Aucun. Ben, je pense qu'en place, ils n'ont pas d'état d'âme non plus. Donc, La BAC départementale doit très vite se faire une réputation chez les délinquants. Les suspects ont volé une grosse berline allemande. À bord de 4 voitures, les policiers quadrillent la zone du vol. Le 3e soir, la chasse peut commencer. Vas-y, prends-toi à gauche. Ils sont interpellés là, c'est bon? Yes. Quelques minutes plus tard, les 2 voitures en tête du dispositif réussissent à coincer les braqueurs. Ils sont immédiatement rejoints par les 2 autres équipages. Gérard, on a gagné ce soir. Un peu tôt, mais on a gagné, je crois. C'est la récompense de quelques nuits passées dehors. La récompense. Hein? Tu l'auras? Hein? Tu vois ça? Des trous du cul qu'on connaît, qui au début faisaient des petits larcins et puis maintenant ils montent au braco. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Faire des courses? T'allais faire des courses? Promener. Hein, c'est pas lui. Lui, c'était passager avant. Il dit que c'est toi qui es au volant. Ouais. C'est pas moi. C'est lequel qui est au volant si c'est pas toi? Je sais pas conduire, moi. C'est lequel qui est au volant si c'est pas toi? Il est en train de me dire que c'est toi. Ma mère, elle est décédée. Qu'est-ce que je m'en fous que ta mère elle soit décédée, toi? Pousse-toi de là. Qu'est-ce qu'il me dit? L'autre, il braque des mecs et après il me dit que sa mère elle est décédée. Qu'est-ce que je m'en fous? Arrêtez, monsieur, je vous jure, c'est pas moi. Il y avait une arme, elle est où l'arme? C'était un pistolet à pipe. Il est où? Je l'ai jeté. Tu l'as jeté où? J'étais à la bricarde. À la bricarde. Et bouge pas, hein. Oui. Et arrête de pleurer, arrête de pleurer. Oui, je vous respecte, monsieur. Tu respectes qui? T'as une tête à respecter qui que ce soit, toi? Sous une cagoule, avec une voiture volée, tu respectes qui, toi? Une fois que t'as une arme dans les mains. Arrête, parle pas de respect avec moi, s'il te plaît, hein. À 15 ans, avec la tête que t'as, on parle pas de respect, hein. Ils nous ont vus, ils sont partis. On savait que c'était un véhicule qui a été volé hier soir. On a donné la chasse et ils sont partis vers la station de Longjoly où on avait un autre véhicule qui attendait. Ils ont été gênés par un camion. Quand ils ont vu que le chemin était bouché, ils ont refait demi-tour. Ils ont foncé sur les collègues qui étaient en barrage. Les collègues ont fait usage de leur arme à feu. Et donc ils sont arrêtés ici, on les a interpellés ici. En effet, pour stopper la course-poursuite des braqueurs, les policiers ont dû faire usage de leurs armes. Une balle Un cadre. Et eux n'en ont pas. Ils sont très violents. Il faut qu'on se mette à leur niveau. Alors il y a de la violence physique qui s'exerce à notre rencontre, mais parfois on est obligé nous aussi d'être un peu violents physiquement. Hein, on voit bien qu'ils se débattent, ils se rebellent. Bon, évidemment, ils n'ont aucune envie de se laisser interpeller. Donc il nous faut être parfois violents sur les interpellations. Il y a une violence dans le langage aussi. On le voit bien, ce mode d'expression très agressif qu'on est parfois obligé d'emprunter et parfois avec leurs propres mots. Hein, c'est vrai qu'il y a parfois une certaine grossièreté dans les rapports qu'on a avec eux, mais ce sont des jeunes qui ne comprennent que le rapport de force. 15 ans, lui. 15 ans tu as, toi?
C'est bien, hein, agresser les petits vieux, les gens dans les voitures, c'est bien, 15 ans. Hein. Eh, tu me verrais, moi, au volant, tu viendrais m'agresser, moi? Oui. On leur accorde pas beaucoup de respect quand on voit qu'ils sont encagoulés, armés, qu'ils agressent des personnes pour leur... Drogue qui alimente les réseaux de l'économie souterraine. Les policiers ont décidé d'intercepter les dealers par surprise et en plein business. Oui, le tien, Hervé. Il est là. C'est bon, on verra. Laisse sur la main. Sur la main. Ta gueule. C'est mon garde là, je vais à l'autre. Viens, décale-toi un peu, comme ça tu vois mieux. L'un des trafiquants est emmené dans la cage d'escalier pour montrer où il cache sa drogue. On fait des perquisitions chez les mecs, où est-ce que tu veux? On cache là-bas. Allez, dépêche-toi. Souffle Azma. Je comme t'es niqué Azma. Belle prise, plus de 50 barrettes de cannabis et une centaine de cachets d'ecstasy sont saisis dans des sacs plastiques. Dans le même temps, le capitaine de la BAC perquisitionne l'appartement du responsable du trafic de drogue qui alimente une clientèle bien au-delà de la cité. On met la baraque en 1000 morceaux. On s'en fout, on est en matière de subvention. Le respect, il commence par toi, d'accord? On commence par me respecter, on va tout ça. Le trafiquant insulte et provoque les policiers espérant les déstabiliser. Décidé à imposer le calme, Bruno, le capitaine, hausse le ton. Écoute-moi bien, tu m'adresses encore une fois la parole, je te démonte la gueule, d'accord? T'as compris? Là, je crois que tu vas comprendre mieux, hein. J'en ai un peu ras le cul. Voilà. C'est quoi ça, c'est couilles, hein? Les motos là. Hein? Le respect, c'est toujours un sens unique, hein. Ouais. Maintenant, on fait notre boulot. Oui? Gérard est appelé par ses collègues. L'argent du dealer vient d'être trouvé. Dans le slip? Ah, d'accord. C'est bon. Attends, viens, on va demander. Combien il y a? Il y a 2600 exactement. 2600, ouais. Commerçant. Tu vas remonter, toi, putain? C'est des économies, je parle. Il y a 2600, il y a 2600. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est bien. Bencidias. Plus 2 talkie-walkie. Cette nouvelle arrestation marque le démantèlement. Les 2 autres braquages qui se sont passés dans l'après-midi motivent les policiers pour cette nouvelle nuit de surveillance. Ouais, comme en 40. Ouais, c'est reparti, même système. Dans négatif, tu peux me donner la fréquence de Martigues? Il passe devant le camion, 206 grise. 4 mecs cagoulés. 4 mecs cagoulés les mecs. Bloqué. Grimpe. Il a roulé dessus ou non? Oui. Putain. Hein? Ils donnent les progressions, putain, on sait pas où ils sont. Ils sont sortis ou ils sont pas sortis? Ils ont éclaté. C'est bon, ils sont devant. Yes. Ouais, ce que je vais faire, attends. C'est bon, c'est bon. Il est pour vous, les gars, là, pour vous. Descends, Eric. C'est bon, ils l'ont eu. Hein, reste avec moi. Attends, ils sont où, les autres? Là, Il a lâché une cagoule près du camion là-bas. c'est bien, les gars. Je suis content. Vas-y, approche-toi. Ils ont lâché des cagoules et des calibres. On en a un serré par terre, le deuxième est quadrillé. Il est dans les roseaux, il est caché. Prends tes pieds. Ils nous ont lâché la voiture là. Baisse la tête. 2 parties en course en bas. Baisse la tête. Et le 3e là sur le retour là. Baisse la tête. Avec qui t'étais? Avec qui t'étais, on va pas te répéter ça. Avec qui t'étais? Avec qui t'étais, on va pas te répéter. Ils sont là dans les habitations là.
Ben, il faut progresser maison par maison, les gars. Roseau, il n'y a plus personne, les gars. Non, je suis temps, 1m80, un plomb. Non, j'ai pas de lampe. Attends, je descends avec toi. Avec qui t'étais? Avec qui t'étais? Moi je fais pareil que toi, moi je m'en bats les couilles que tu sois attaché. Comme tu fais aux vieux et aux femmes. Je pas fait de que j'ai fait au Avec qui t'étais? Ferme ta gueule, avec qui t'étais? Eh, les gars, faut pas lâcher les trucs de vue, là. Mettez vos brassards, qu'il n'y ait pas de confusion avec les collègues de Ouais. C'est comment ça marchait les Ouais, apparemment ça a marché. Impec, ils ont serré un deuxième. Putain, ça c'est bien ça. Impec. Ils viennent d'arriver au rond-point avec le mec. Oh, t'as mal, hein? Hein, t'as mal. Comment? Attention. Ça va. La file derrière. Assez-le là. Assez. On a trois cagoules. Bouge pas. Alors. Bah voilà, chouette. Et ils ont des cagoules encore. Alors, qui veut des cagoules? Oh, tu veux les pneus? Un malaise. On peut leur reprocher ou non à ces gens-là? Pour l'instant, le vol de la voiture, le refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, que sais-je encore. Je crois qu'on a retrouvé une carte bleue qui serait dérobée, des papiers, plusieurs pièces d'identité de victimes, probablement. Ils ont sûrement fait plusieurs braquages. Ouais. Enfin, je pense qu'ils donnaient un peu dans tout. Ils se faisaient passer pour des faux policiers. Enfin, ils font un peu de tout. Et on a retrouvé un calibre. Gyrophare, petit calibre, le tout pour se faire passer pour des policiers. Ça a dû fonctionner à plusieurs reprises. C'est la fin d'une bande armée. Ouais, c'est une bonne affaire. Surtout qu'il n'y a pas trop de dégâts. Bon, le véhicule est abîmé, mais on n'a pas de blessés. Ça, c'est le plus important, ça. Voilà, c'est le plus important. Donc on va redescendre tout ça sur Marseille. Je crois que pour le troisième, c'est un peu perdu. Maintenant, il s'est enfui dans vous la... avez son nom. On a son nom, ouais. Ils ont été très loquaces. Donc je pense que ça va porter ses fruits. Première parole, il y a que lui qui regarde là, lui il regarde là-bas. Le premier qui regarde l'autre, ça va très mal se passer. Bon, demain je paye le champagne, les gars. Premier regard que vous échangez, ça va très mal se passer. Les deux délinquants ont été arrêtés en flagrant délit, ce qui permet à la police de démontrer l'association de malfaiteurs. Cette bande sévissait dans toute la région du sud-est de la France. Elle est impliquée dans plus de 12 vols à main armée, tous commis avec violence. Dès le lendemain, les suspects sont présentés au procureur de la République d'Aix-en-Provence et incarcérés. Plus tard, ils seront jugés devant une cour d'assises. Ils risquent une dizaine d'années de prison. Et je crois que la BACD, là, vraiment trouve sa justification. Des hommes qui ont l'expérience du terrain, qui ont le courage, la ténacité pour affronter